Quelle est la pire recrue du PSG version QSI? Et pour le savoir, on fait le top 5. Pourquoi on parlera que de la version Qatari? Parce que j'ai pas connu avant, tout simplement. On démarre par le 5ème, Wijnaldum. Oui, c'était un transfert libre, mais ça veut pas dire gratuit. Il y a tout ce qui est prime à signature, gros salaire, et quand tu as Wijnaldum, 12 millions annuels, c'est énorme. C'était par exemple bien plus que Marquinhos et Ramos. Pour ce qui est de son passage, 38 matchs, aucun souvenir. Vraiment insipide. Un fantôme. J'ai rarement vu ça. Carlos Soler. Non même, encore pire. Pour le 4ème, on l'a tous oublié, Krychowiak. C'était la recrue que voulait Emery, qui devait remplacer Mota, et qui remplacera personne. 20 matchs, et c'est ciao. Le 3ème, la légende, Pressé. C'était censé être le crack du Real Madrid, donc le PSG a posé 25 millions dessus. Mauvaise idée. Dans mes souvenirs, il y avait une vraie hype. Vraiment, on y croyait. Flop total. 18 matchs, 2 buts. Et après, c'est clairement devenu un poids, dans les deux sens du terme. Il a fait 75 prêts avant de enfin partir en 2020. Merci pour rien. Et le numéro 2, Icardi. Lui, on y a cru, il a fait des gros débuts, avec 12 buts en 17 matchs, dont 5 en Ligue des Champions, jusqu'au Covid, où il a disparu. Vraiment du jour au lendemain, pas le même mec. On va savoir pourquoi. Il y a Leonardo qui va lever l'option d'achat de 50 millions d'euros, et la suite on la connaît. Blessure, extra sportif, nul, ciao. Et donc le grand gagnant, enfin le grand perdant plutôt, Kolo Muani. C'est vraiment un contre-cœur, parce que je l'adore. Mais bon, 95 millions d'euros, t'es un joueur qui fait gagner Ligue des Champions. Après on l'a gagné, sans lui. Je suis persuadé que c'est un joueur de haut niveau, juste c'est pas le bon contexte. Ça arrive. Certains vont dire Ugarte ou Ekitike, ce qui peut s'entendre, mais on les a quand même bien revendus. Ouais, il y aura pas trop de pertes. Kolo Muani, voilà.